Alors bonjour et bienvenue dans cette vidéo concernant le corrigé de la question 4 de l'exo de base numéro 1 du projet P3. Je vous ai rappelé ici l'énoncé ainsi que la question 4. Donc à partir des données et de vos connaissances, donnez la valeur de l'interfrange I obtenue avec le laser hélium-néon sous la forme I plus ou moins sigma I, avec sigma I l'incertitude absolue sur la valeur de I. On vous donne également une autre information qui est l'incertitude absolue sur la valeur de A, qui vaut 1%. On se servira de cette information plus tard. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'on cherche dans cette question? Ce que l'on cherche, c'est à déterminer la valeur de l'interfrange I et à exprimer son résultat sous la forme I plus ou moins sigma I, avec sigma I la valeur de l'incertitude absolue sur I. Alors, ici, petite remarque, on a choisi sigma comme lettre pour représenter l'incertitude absolue. Cependant, il ne faut pas s'étonner de voir dans d'autres sujets d'autres écritures pour représenter l'incertitude absolue. C'est par exemple le cas lorsque vous aurez des sujets où l'incertitude absolue sera notée UX ou encore delta X. Alors qu'est-ce que nous savons ici? Nous savons de l'interfrange qu'il s'agit de la plus petite distance qui sépare deux franges consécutives de même nature sur une figure d'interférence, c'est-à-dire la plus petite distance entre deux franges sombres ou deux franges brillantes qui se suivent. Cette figure d'interférence, on l'obtient comment? On l'obtient en réalisant le montage qui correspond à ce schéma. Ce que l'on connaît de l'interfrange, c'est son expression en fonction de la longueur d'onde du laser, de la source de lumière, lambda, de la distance d entre les fentes et l'écran, et de la distance qui sépare les deux fentes. Dans cette expression, toutes les grandeurs sont exprimées en mètres. Une analyse dimensionnelle simple nous permet d'affirmer que l'interfrange s'exprime également en mètres. Alors, quelles sont les données mises à notre disposition pour nous permettre donc de calculer I et son incertitude absolue? Alors, tout d'abord, dans l'énoncé, on peut voir que la longueur d'onde du laser est de 633 nanomètres. Cependant, l'énoncé ne nous donne aucune information concernant l'incertitude absolue sur lambda. On l'a choisi donc nul. Concernant la distance entre les fentes et l'écran, D, elle vaut 400 plus ou moins 1 cm. L'incertitude absolue sur D est donc de 1 cm. Je rappelle que pour déterminer l'incertitude absolue sur une grandeur, on regarde ce qu'il y a après le signe, le symbole plus ou moins. La distance entre les fentes est de 500 micromètres. Aucune information ne nous est donnée sur l'incertitude absolue de A. Par contre, une information nous est communiquée sur l'incertitude relative. Elle vaut 1%, c'est-à-dire 0,01. Enfin, une dernière information nous sera nécessaire pour répondre au problème. Elle concerne la détermination de l'incertitude d'une grandeur qui s'exprimerait sous la forme A sur B. Cette incertitude s'écrirait comme suit: sigma x égale x fois racine de sigma A sur A au carré plus sigma B sur B au carré, avec sigma A et sigma B les incertitudes absolues sur les valeurs de A et de B. Alors petite remarque, afin de déterminer l'incertitude sur x, il nous faut déjà connaître x, puisque x apparaît dans l'expression de sigma x. Revenons à notre exemple. Ici, pour déterminer donc l'incertitude sur i, il nous faut connaître i. Pour ça, on utilise la relation i égale lambda d sur a. Avec lambda 633 nanomètres, converti en mètres 633 10-9 mètres, d 400 cm, converti en mètres 400 fois 10-2 mètres, et enfin a 510-6 mètres. Ainsi, on trouve comme résultat I égale 5,06 10-3 mètres, soit environ 5,06 mm. Alors ici, nous avons conservé trois chiffres significatifs au résultat, puisque dans l'expression de I, toutes les données sont indiquées avec trois chiffres significatifs. Une fois I déterminé, il nous reste à déterminer donc la valeur de l'incertitude absolue sur I. Donc son expression tout d'abord, sigma I, est donc égale à I fois la racine de sigma de lambda sur lambda au carré, plus sigma d sur d au carré, plus sigma A sur A au carré. Sigma de lambda étant nul,
l'incertitude absolue sur i est donc égale à i fois la racine de 0 au carré plus sigma d sur d au carré plus sigma a sur a au carré. Ainsi, i valant 5,06 mm, sigma i égale 5,06 fois la racine de sigma d 1 cm converti en mètre 10 moins 2 sur d 400 cm converti en mètre 4,00 au carré plus sigma a sur a 1%, c'est-à-dire 0,01 au carré. Et le résultat est de 0,05 mm. Ainsi, i sera donné sous la forme i égale 5,06 plus ou moins 0,05 mm.